Merci, Président. Je viens donc vous dire quelques mots concernant cette étude RH. Vous trouverez une petite plaquette qui la concerne sur les comptoirs en sortie d'amphithéâtre ou en bas dans la salle café. Cette étude RH, bon, c'est une petite plaquette, elle fait que 4 pages, mais derrière, il y a un gros travail de la commission, un travail collégial, une commission d'une vingtaine de personnes qui représentent différents secteurs de la sûreté et du CDSE. C'est un travail qui est également conduit avec l'appui apprécié, indispensable de l'équipe permanente qui nous fournit un cadre et qui nous aide à construire ce type d'études. Une étude construite également en partenariat avec Arthur Hunt, qui est co-cité sur cette plaquette, mais également sur les études en elles-mêmes. Enfin, cette étude, elle a sollicité, et je les en remercie, de nombreux membres du CDSE, les directeurs, mais aussi leurs collaborateurs, voire parfois leurs fonctions RH, de façon à ce qu'on, via des interviews, via des ateliers, et aussi par la transmission de données, notamment des données chiffrées, on puisse donner corps un petit peu à cette étude et faire en sorte que ce document repose sur une réalité qui est celle aujourd'hui de nos directions sûreté de groupe français. C'est une actualisation, ce n'est pas un travail qui sort du néant, une actualisation d'une étude qui existait, qui a été faite la première en 2018, enfin entre 2018 et 2021. Je remercie pour ces fondations le travail fait par nos prédécesseurs au sein de la commission et mon prédécesseur comme président de la commission, Fabienne Louvet, qui est présente quelque part dans la salle, je l'ai croisée tout à l'heure. Concernant l'étude en elle-même, au-delà de cette petite plaquette, elle repose principalement sur une synthèse qui est fournie dans l'espace public CDSE et 3 outils qui, eux, sont publiés dans l'espace interne CDSE destiné aux membres. Ces outils, c'est l'étude proprement dite, des fiches métiers et des fiches de poste. Parallèlement à ces 3 outils, il en existe un 4e qui est le panorama des formations qui vient un petit peu expliciter la partie formation au regard d'ailleurs des formations que proposent les partenaires du CDSE qui rentrent dans ce cadre de la filière sécurité-sûreté des entreprises. La finalité de ces outils, c'est d'abord d'aider les directions sûreté à se structurer en leur fournissant des références, des pratiques, voire même des bonnes pratiques de ce qui se fait un petit peu dans toutes nos directions sûreté, de les aider aussi sur le plan de la formation et également sur le plan RH, notamment s'agissant des recrutements ou des évolutions dans les entretiens annuels, par exemple. Cette étude, donc, elle comporte 4 grands blocs que vous retrouverez dans la fiche. Un grand bloc concernant l'évolution des directions sûreté depuis la dernière étude. Ces directions, elles ne sont pas homogènes, ce qui rend l'exercice un petit peu difficile. Elles sont très hétérogènes, mais on y distingue des lignes de fond qui se dessinent et qui marquent un socle commun qui permet de proposer cette présentation d'une direction sûreté, entre guillemets, type. Deuxième gros bloc, il s'agit du profil du directeur sûreté, mais aussi des différents métiers, des différents postes qui existent au sein d'une direction sûreté, qui sont extrêmement détaillés dans cette étude, ce qui permet de fournir à nos membres également une idée de la façon dont ils peuvent constituer leurs équipes quand on construit ou quand on reconstruit ou quand on veut compléter une direction sûreté. Les métiers, 3e grand bloc de cette étude, les métiers de la fonction sûreté-sécurité en entreprise, avec des nouvelles entrées, des nouveaux métiers qui sont notamment liés soit au contrôle interne, audit et compliance, soit à la cybersécurité, soit encore au métier de data scientist. On gère de plus en plus de données également en sûreté, c'est pas original, c'est comme tout le monde, mais on a besoin de le faire aussi au niveau de notre filière. Des nouvelles fonctions également qui sont développées dans le texte. Le 4e bloc
concerne les modèles de gouvernance c'est pas vraiment un bloc à part entière, c'est un aperçu puisque le sujet revient, y compris dans le domaine normatif, concerne les modes de gouvernance, les modèles de gouvernance pour la gestion de la cybersécurité qui de facto se retrouve entre une fonction sécurité informatique et une fonction sûreté en entreprise. Donc il existe différents modèles. Nos entreprises Dans nos entreprises, on trouve également différents modèles de gouvernance. Ça peut éclairer nos membres, aussi bien pour l'orientation qu'ils peuvent donner ou qu'ils le souhaitent donner en collaboration avec les DSI pour ce sujet, ou pour répartir, je dirais, l'effort dans ce domaine qui est partagé. En fin de fiche, il y a un dernier bloc qui concerne plus les fiches profils et les fiches métiers. Je disais tout à l'heure, il y a une étude globale, mais il y a aussi des fiches plus pratiques, des fiches métiers qui permettent un petit peu de donner les profils de chacun des postes et des fiches de poste qui, eux, donnent des aspects plus chiffrés concernant le profil de chacun dans les postes. Enfin, pour conclure, cette étude, par rapport à l'étude 2018-2021, elle montre des évolutions. Alors, elles ne sont pas extrêmement sensibles, mais elles existent. Ces évolutions, c'est une diminution légère de la part des directeurs ayant effectué une première partie de carrière dans le régalien. C'est une féminisation légère aussi dans les postes de management. Et c'est l'apparition des 3 nouvelles fonctions dans le référentiel métier que je citais tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.